Alors, suite de la vidéo précédente, on continue. Cette fois-ci, je vais représenter l'équation du fer, mais en utilisant des couleurs. Donc, je représente en rouge le fer sous forme réducteur, et puis en bleu le fer sous forme oxydant. Le fer sous forme réducteur qui peut perdre des électrons, le fer sous forme oxydant qui peut gagner des électrons. Petite remarque, on peut très bien imaginer cette équation dans un autre exercice, dans une autre manip, dans l'autre sens. On peut imaginer que ce sont des ions fer, cette fois-ci, qui gagnent deux électrons pour former des atomes de fer Fe. Donc cette équation va dans les deux sens, et ça doit vous rappeler un petit peu, peut aller dans les deux sens, et ça doit vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu sur les acides et les bases. Alors, le parallèle, il est assez fort, on va même jusqu'à, à la place de mettre une flèche comme ça, là, qui en fait ne veut rien dire, et on n'a pas ce formalisme-là depuis le début de l'année. Donc on va utiliser un signe égal. Le signe égal, qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne sais pas dans quel sens je vais, et pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. On peut imaginer l'équation qui va de la gauche vers la droite, mais aussi de la droite vers la gauche. Ça sera à vous de choisir en fonction de chaque exercice, en fonction de chaque manip. Dans cette demi-équation, puisqu'on les appellera comme ça, Fe ici est le réducteur, Fe2+ est l'oxydant. Je pense que le parallèle qui a à faire avec les acides et les bases vous revient en tête, puisque on avait chez les acides et les bases des espèces qui pouvaient gagner des H+, des espèces qui pouvaient perdre des H+, et on les reliait par des demi-équations. Alors, comment est-ce qu'on va relier l'oxydant et le réducteur? Eh bien, exactement comme on reliait un acide et une base. Ici, j'ai réécrit encore une fois la demi-équation du fer en démarrant avec le réducteur, mais comme je peux l'imaginer dans l'autre sens, je l'ai réécrite en partant du fer Fe2+, c'est-à-dire de l'oxydant. Comme pour les acides et les bases, on va définir un couple. Alors, dans ce couple, on commencera toujours par l'oxydant, slash, on écrira ensuite le réducteur. Pour les acides et les bases, on commençait par l'acide, slash la base. Ici, on commence par l'oxydant, slash le réducteur. Par exemple, sur l'exemple du fer qui est donné ici, eh bien, on écrirait Fe2+, slash Fe. Fe2+ est l'oxydant, Fe est le réducteur. Donc si je résume un petit peu tout ça en reprenant le parallèle à faire avec les acides et les bases, dans ces deux types de réactions, on définit des couples. Un couple acide-base dans les réactions acido-basiques, un couple oxydant-réducteur pour les réactions d'oxydoréduction. La particule échangée dans le cas des acides et des bases, c'était les H+. Rappelez-vous les stylos de mes feutres, les bouchons des stylos. Les particules échangées pour l'oxydoréduction, ça sera des électrons. L'oxydant, lui, peut gagner des électrons. Le réducteur peut perdre des électrons. L'acide peut perdre des H+, la base peut gagner des H+. Le dernier parallèle à faire, c'est ce qui concerne la demi-équation, les demi-équations. Pour ce qui concernait les acides et les bases, la demi-équation était la suivante, acide égale base plus H+, qu'on pouvait considérer dans les deux sens, selon l'exercice. Pour ce qui est des couples oxydant-réducteurs, eh bien, notre demi-équation, ça sera oxydant plus un certain nombre d'électrons. Là, ça sera... excusez-moi. Le nombre d'électrons, donc là, ça ne sera pas tout le temps 1, ça pourra être 2, 3, ça dépendra des exercices. De l'autre côté du signe égal, on placera le réducteur, sachant que, encore une fois, on peut imaginer cette demi-équation qui va dans les deux sens. Et je vous laisse maintenant faire un petit quiz que vous avez dans le lien numéro 4 du travail à faire sur Pronote.